Sofiane Gilali, avant d'en venir à votre action, à la CLTD, à la marche du 24 février, et à ce que vous pensez entreprendre bientôt, vous pensez que ces gens, ces policiers, qui sont aussi brutaux, aussi grossiers, ne savent pas qu'ils ne sont pas en train de servir l'Algérie, mais qu'ils sont en train d'être les remparts d'un régime mafiocrate? Est-ce qu'ils ne le savent pas? Oui, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Permettez-moi de saluer c'est Salah Dabbouz et de dire aussi tout mon profond respect pour Madame Hassina Zegzeg pour le travail admirable qu'elle fait. C'est une femme de courage et de bravoure. Bien sûr que ces policiers, en particulier ceux qui ont été lâchés sur les habitants de Ain Saleh, semblent être élevés, éduqués et probablement domestiqués dans l'esprit de voir en face d'eux non pas un peuple fier, mais simplement des sujets à matraquer et à soumettre. C'est une honte, on est profondément choqués, non seulement par les actes de violence qu'ils ont commis, mais également par les propos qu'ils ont tenus et qui m'ont été rapportés par de très nombreuses personnes. Et donc il ne s'agit pas simplement de quelques cas ou de dépassement, mais qui apparemment sont un mot d'ordre, donc des insultes et des propos racistes, ce qui est extrêmement grave et très dommageable. Finalement, on a vu que en dernier recours, c'est encore une fois l'institution militaire qui est appelée à la rescousse. À Ghardaïa, après Ghardaïa, maintenant Ain Saleh, probablement d'autres endroits. Finalement, l'état civil que proposait M. Bouteflika à travers M. Saadani se résume toujours en un recours au final à l'institution militaire. C'est un bien piètre résultat auquel... Mais quelle en est la raison profonde, Sofiane Gilali? Pourquoi a-t-il été fait appel à l'armée? Est-ce que c'est pour neutraliser, évacuer la manifestation, la confiner, ou est-ce parce que le régime, il y a des dissensions au sein du régime et que l'armée ne veut pas perdre la main? Je n'ai pas de données exactes et donc je ne veux pas tomber dans juste des spéculations, mais il est évident que d'une part le régime semble paniquer et la peur est très mauvaise conseillère. Comme vous le savez, un régime qui ne sait plus trop où donner de la tête, qui dit, permettez-moi le mot, entre guillemets, des âneries de la part d'un Premier ministre et qui agit comme ça au coup par coup. Donc il n'est pas impossible qu'il se soit engagé dans une répression pensant que les gens vont fuir, avoir peur et permettre aux prédateurs de continuer leur travail. Mais il est possible aussi que, y compris l'armée, mais des patriotes, prennent conscience de la gravité de la situation. Je ne vous cache pas que, avec plusieurs journalistes, même qui appartiennent à des chaînes de télévision ou à des journaux qui étaient des soutiens et qui sont des soutiens au régime actuel, ces journalistes-là sont très inquiets et qui me disent qu'ils ne veulent plus fonctionner, qu'ils ont peur de ce qui se passe. Et donc, a fortiori pour les citoyens. Donc, les Algériens ont très peur de ces dépassements. Ils ont conscience que ce qui se passe à Ain Saleh peut avoir des répercussions terribles dans la suite. Et probablement, on va constater des formes de perte de solidarité du régime de Bouteflika. Sofiane Gilali, vous faites partie de la CLTD, votre mouvement, Jil Jadid. Vous avez appelé à la manifestation du 24 février, qui a eu une participation mitigée. Selon certains, c'est un échec. Selon d'autres, non. C'est une réussite. C'est un véritable tournant politique. Est-ce que vous pensez en rester là? Ou est-ce que vous envisagez une action d'envergure, une autre action? Oui, on est là. On veut continuer à soutenir nos concitoyens de Ain Saleh dans leur combat qui est juste et qui est un combat de toute l'Algérie. Il faut le répéter et ce n'est jamais trop. Probablement ceux qui habitent ces régions qui sont directement touchées ont une plus grande conscience et donc se sont révoltés contre ce type de projet. Mais c'est un projet qui est mortel pour tout le pays. Mais concrètement, Sofiane Gilali, concrètement, qu'est-ce que vous pensez entreprendre comme action? Nous sommes en devoir de les aider, mais on veut rester
comme un recours de la part des protagonistes sur Ain Saleh. C'est-à-dire, c'est à eux de nous donner le feu vert. On peut aller les soutenir sur place s'il le faut, mais on ne veut pas les mettre en difficulté. Mais on continuera ici le combat, on n'hésitera pas à aller au charbon, on ne lâchera pas de toute façon. Vous avez vu qu'après la marche du 24 février, et malgré les dénégations, elle a été une grande réussite parce qu'on a brisé le mur de la peur. Vous avez vu combien d'Algériens qui n'ont pas participé à la manifestation, mais qui ont tout de même considéré qu'il s'agissait là d'un pas très important, qu'après le 10 juin où l'opposition s'était réunie sous un chapiteau, c'est le premier acte concret de soutien direct à la population. Soufiane Gilali, un dernier mot en 30 secondes, s'il vous plaît, pour conclure et donner la parole à Hassina Zegzeg. Très bien. En tout cas, sachez que l'opposition, qui est, par la force des choses, qui se retrouve dans le nord du pays, est très consciente de l'adversité que subissent les concitoyens partout dans le pays, au sud également, mais ailleurs. Il ne faut jamais omettre de penser que les citoyens dans les villes à l'intérieur, déjà autour de la capitale, sont souvent dans la misère absolue et que le pays doit changer profondément et aller vers la construction d'un véritable état de droit.